Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Nous sommes très heureux de faire place dans ce podcast à celles et ceux qui écrivent, savourent intensément la joie de l'écriture sans avoir nécessairement le désir d'être publié, de devenir écrivain. C'est la raison pour laquelle, dorénavant, tous les trimestres, nous partagerons avec vous les nouvelles ou poèmes écrits par les participants de nos ateliers d'écriture organisés tout au long de l'année en Corse. Puisque c'est une première, nous vous offrons une double série qui dure 2 semaines durant sans interruption. Nous avons commencé cette série avec les poèmes écrits par les jeunes publics de 6 à 12 ans. Nous nous sommes plongés ensuite dans les nouvelles écrites par les participants adultes de notre séminaire d'écriture organisé à la médiathèque des Cannes à Ajaccio en septembre 2025. Voici pour vous aujourd'hui une autre nouvelle écrite lors de ce séminaire, toujours lue par son auteurice et comme vous le savez, sans correction, sans édition préalable, sans retouche, puisque la nouvelle a été enregistrée durant l'atelier au moment même où nous la découvrions. Céline, c'est un lundi matin de reprise et la découverte de ce ressenti, ce moment d'interrogation et d'inquiétude, cette sensation de chaleur. Un accès de fièvre? Non. Une gêne face à une discussion ou une confrontation? Non, même pas, puisque je suis au téléphone pour une discussion professionnelle et face à un ami. S'interroger, s'imaginer, le pourquoi du comment. En attendant, il me faut respirer et avoir une solution pour m'apaiser. Et le soir, la solution, elle est là. Là, face à moi, sur le bord de ma cheminée. Elle renferme tout, des symboles, des souvenirs, un partage, un héritage. Sur ce bord de cheminée, il est là, ce symbole qui représente mon pays. Enfin, un de ces symboles, car souvent on le ramène de nos voyages dans nos valises, pour l'offrir. Il représente ce pays plein de chaleur. Mais pour moi, il représente bien plus. Il est souvent coloré, dentelé, plein de paysages peints, de personnages dansants. Et bizarrement, le mien, celui que je vais utiliser, est sans fioriture, avec une touche de couleur, certes, mais avec une déclinaison bien différente de vert. Ce vert qui rejoint étrangement le vert qui prédomine ma région. Ce vert qui surprend les voyageurs habitués à l'image de forte chaleur, de désert intérieur. Ce vert très végétal. Tout est naturel, très simple. Alors qu'il symbolise un pays, cet exemplaire est pourtant un objet qui n'en vient pas. Mais il rejoint des images, des adjectifs qui représentent ma Galice natale, ce lieu qui représente ma famille maternelle, cette région qui me nourrit de son héritage culinaire, culturel, cet esprit un peu brut des gens simples qui sont soit agriculteurs ou pêcheurs. Les femmes l'utilisent lors des soirées chaudes autour d'un barbecue, de fêtes patronales, dans des pinèdes au pied des chapelles de village. On se cache derrière pour ne pas montrer sa gêne devant un compliment, parfois un peu appuyé, ne pas montrer sa gêne. Pour papoter, en aparté avec la cousine, il est témoin de secrets et bien de confidences. Il est là et il me fait penser à ma mère, à ma lignée maternelle, forte, qui a affronté l'exil, le déracinement, l'adaptation et à une langue différente. Il est là qui dit qu'aujourd'hui j'ai besoin de lui, pour soulager un mot, M-A-U-X, celui de la bouffée de chaleur. Car oui, cet éventail m'est utile, très utile. Mais cet objet-là, bien particulier, porte une histoire, un moment et un partage très précieux. Il est là mon héritage. Après l'eau et ma mère, il y a celui vers le bas, ce que je transmets moi et que je partage avec ma fille. Ma fille avec qui j'ai choisi cet objet. Car dans chacun de mes voyages, je repérais un éventail, toujours trop chargé, toujours trop touriste, qui ne me ressemble pas. Celui offert par ma meilleure amie ramené de Lisbonne trouve sa place en décoration. Il fait son office avec toutes ses décorations et ses couleurs. Mais non. Celui de Barcelone, trop chargé, mettant en l'honneur des monuments trop modernes à mon goût. Toujours pas. Celui de Saint-Jacques-de-Compostelle, trop sobre, religieux, sanctifié car acheté après la disparition de mon oncle pour qui j'ai fait le pèlerinage.
Celui hérité de ma grand-mère, qui date des années 50, trop précieux pour être manipulé. L'éventail qui doit m'accompagner, il apparaît par hasard, lors d'un séjour mère-fille à Paris. Un moment récompense pour l'obtention de son bac, un moment de partage après 2 ans de dépression et la force de se relever. L'occasion d'un concert pop au Stade de France. Et nous voilà partis au musée Grévin faire des selfies avec des footballeurs, des acteurs pour ma fille et pour moi avec un Ormesson qui vient de nous quitter. Puis on déambule dans le quartier. Nos pas nous rapprochent d'un lieu presque mystique pour la bibliothécaire que je suis. Et si l'on passait le portail et les portes de la BNF ? Allons-y, me dit-elle, un peu blasée, sans trop de passion. Et nous voilà à la découverte du site historique de la rue Richelieu, et des salles d'exposition, et de la salle rénovée, récemment. S'installer dans les carrés pour écouter dans les casques les explications et le challenge. Et, sur son initiative, dans les fauteuils de cette salle. Juste là, d'abord sans un livre en main. Puis la magie opère. Elle se met à feuilleter un livre, un magazine, un livre jeunesse même. Il va être temps. Il faut partir. Mais si on passait par le magasin de la BNF, maman, peut-être y a-t-il un livre, un souvenir à ramener pour toi ou pour grand-père. La déambulation nous conduit vers les bibelots. Et comment décider quel fut le plus beau cadeau que me fit ma fille ce jour-là ? Ce moment de partage si riche et ancré, ou l'éventail aux couleurs de la BNF qui me suit chaque jour et qui m'apaise. Voilà. Le titre, c'est De mère en fille, mère S et fille S. Vous venez d'entendre une nouvelle écrite lors de l'atelier d'écriture que j'avais animé à la médiathèque des Cannes à Ajaccio en septembre 2025. Vous pourrez en découvrir une autre demain, toujours lue par celle ou celui qui l'a écrite. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.